Dieu dit à Abraham, Dieu l'appelle, lui-même il sait. Maintenant Dieu dit, maintenant je t'ai appelé pour que des nations sortent de toi. Je t'ai appelé pour que tu sois une source de bénédiction. Pas que tu sois seulement béni, une source de bénédiction. Mais là où tu es là, ne m'arrange pas. Tes fréquentations là, ne m'arrange pas. L'idole que ton père a et que tu sais, ne m'arrange pas. Maintenant, tu sais ce que tu vas faire. Sors de la maison de ton père. Sors du quartier de ton père. Sors de la ville de ton père. Sors du pays de ton père. Et puis je te montre là où tu dois aller. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu le fait sortir du confort de son père. Dans la maison de son père, il n'est pas locataire. Dans la maison de son père, peut-être il ne m'enchante pas. C'est pas comme aujourd'hui où on prépare à manger. Quand on voit l'enfant du voisin, bien on voit les voisins s'approcher, on met ça sous le guéridon. C'est pas le cas. Dans le temps là, quand on prépare même, c'est en joie, on mange en famille. Donc il n'avait pas un problème aussi de nourriture. Vous comprenez? Donc Dieu l'enlève de tout ça. Il ne lui montre pas là où il doit aller, c'est mieux que là où il a quitté. Il le dit de sortir. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui donne la grâce pour pouvoir obéir. Dieu te donnera une grâce pour obéir en cette saison. Des fois, quand tu connais Christ, tu poses des actes, toi-même tu n'arrives pas à l'expliquer. Les gens trouvent que tu es insensé. Il y a quelqu'un derrière toi qui te pousse à prendre la décision. Gloire à Jésus. Il y a quelqu'un derrière toi qui te pousse à prendre la décision là. Et cette personne-là, c'est Jésus-Christ. Amen. Il dit de sortir de la maison de son père. De sortir de la maison de son père et d'aller dans le pays qu'il lui montrera. Voilà ce que Abraham a fait. Amen. Ça, c'est Dieu a parlé de façon ouverte. Il sait que Dieu connaît notre cœur. Il sait que s'il parle comme ça à Abraham va obéir sans problème. Mais il y a d'autres dans la Bible, Dieu était obligé de les contraindre. Dieu crée une situation pour qu'ils puissent sortir. Gloire à Dieu. Jacob, Genèse 27, verset 43 à 44. Genèse 27, 43. Oui. Maintenant, mon fils, Oui. écoute ma voix. Yes. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alléluia. Vous savez, Jacob, il a un frère jumeau qui s'appelle Esau. Et son frère jumeau est l'aîné. Et lui, il est celui qui suit. Les deux sont sortis le même jour. Mais quand même, nous savons comment nous essayons d'identifier les jumeaux, pas comment nous le fait au Bénin. Vous comprenez? Et Jacob était le dernier à sortir du ventre de sa mère. Esau était le premier. Son grand frère était Esau. Gloire à Dieu. Et Jacob est un gars qui porte la destinée que Dieu a choisi véritablement pour pouvoir pour qu'il soit la continuité de son père Isaac. Gloire à Dieu. C'est lui que Dieu a choisi. Mais c'est un gars infernal, un manipulateur, un voleur, un bon à rien. Vous comprenez? Or c'est lui que Dieu a choisi. Gloire à Dieu. Et Dieu veut, est-ce que Dieu va utiliser un paresseux, un fainéant, un manipulateur, un voleur, un voyou? Donc Dieu va lui donner sa forme. Et Dieu crée une situation pour qu'il soit un fugitif de la maison de son père. Gloire à Dieu. Esaïe était à ses derniers jours. Et il dit à son fils aîné, Esau, prépare à la chasse, tue un gibier, prépare ça pour moi, je vais manger, puis je vais te bénir. Gloire à Dieu. Comme sa mère avait déjà l'information que c'est Jacob que Dieu veut bénir, pendant que Esau est parti pour aller chasser, il dit à son fils Jacob que Dieu doit bénir, que Dieu a choisi. Il dit, j'ai entendu que ton père a dit qu'il veut bénir ton grand frère. Gloire à Dieu. Je ne vais pas le permettre parce que ce n'est pas ton grand frère que Dieu a choisi.
Amen. Il dit, assois-toi. Or, l'autre, c'est lui qui doit préparer pour son père. Il dit, assois-toi. Et lui-même, il prend un agneau dans leur bergerie. Il tue. Vous comprenez? Il tue et il prépare. Amen. Il prépare pour Jacob, pour que Jacob amène à son père. Et vous savez, ce qui est étonnant est que les deux sont des jumeaux, mais il n'y a pas trop de similitude. Esau était quelqu'un de très poilu. Mais Jacob n'était pas poilu. Vous savez ce que la maman a fait? La maman certainement passé super glue sur son corps. Et il a collé les poils de l'agneau là sur son corps. Gloire à Dieu. Bon, j'exagère un peu, c'est pas super glue. Gloire à Dieu. Il n'y avait pas super glue à l'époque. Mais de toute façon, il lui a passé de la colle. Il a collé quand même la peau de l'agneau sur son corps. Et il lui dit d'apporter la nourriture à son père. En ce moment, son père était en âge et il ne voyait plus. Mais il reconnaissait ses enfants par la voix. Amen. Et Jacob vient, il apporte. Et quand Jacob parle, il dit, mais c'est Jacob, c'est Esau qui parle. Non, c'est Jacob qui parle. Mais j'attends Esau. Il dit, non, que c'est Esau. Et il vient, il le touche, il voit qu'il est poilu. Mais le poil est bizarre, mais quand même, il est poilu. Gloire à Dieu. Jacob n'était pas poilu. Alléluia. Mais le père entend la voix de Jacob. Or, il espérait voir Esau. Gloire à Dieu. Mais malgré son père, malgré ça, son père l'a béni. Il a fini de recevoir la bénédiction. Il était dans la joie quand son frère est rentré. Son frère rapidement allait à la cuisine. Il a cuisiné. Gloire à Dieu. Et il finit de cuisiner. Il va sur son père, la porte, la nourriture. Il dit, mais c'est quoi? Je viens de bénir Esau. Pourquoi Esau revient? Il dit, non, c'est pas moi. Et c'est là son père s'est rendu compte que c'était Jacob qui a été béni. Et là, Esau était dans toute sa fureur. Il sort, il dit, il va tuer son frère aujourd'hui. Sa mère vient, sa mère, les mamans sont spéciales. Sa mère vient le dire, tu sais ce que tu as fait? Fuis. Fuis. Tu sais que ton frère là, c'est un chasseur. Il est fort. Va chez ton oncle là-bas, disparaît avant qu'il ne te remarque parce qu'il est trop en fureur. Ne prends même pas d'habits. Ne prends même pas de sac de voyage, ni valise, dégage. Et c'est comme ça que Jacob a quitté la maison. Gloire à Dieu. Qui a fait ça? C'est Dieu qui a convaincu Isaac pour pouvoir bénir Jacob. Pourquoi? Attends, c'est quelqu'un. Poil et comment on appelle ça? Et peau d'agneau là, c'est semblable. Oh, tu mets la main dans poil et tu mets la main dans un truc là, poil. Dans poil et de peau là, il y a une différence. La différence est là et la voix même trahit. Mais pourtant, le Père a béni. Pourquoi? Parce que Dieu voulait faire quelque chose. Dieu voulait faire sortir ce fainéant là de la maison de son père. Il veut faire sortir ce pagaille là de la maison de son père. Il veut faire sortir ce truand là de la maison de son père pour lui donner une forme. Gloire à Dieu. Moi j'ai connu des gens, ils sont dans des malversations. On les a parlé de Jésus, ils n'ont pas voulu entendre. Jusqu'à ce qu'ils se retrouvent en prison. Et c'est en prison on les parle de Jésus. Et leur violence non s'en fait. Parce que Dieu même te permet, il te met le tapis rouge. Il dit, non, il n'y a rien ici. Passe par ici, tu vas aller voler là-bas. Or, il a caché des gens qui doivent te prendre. Et tu vas, tu trouves que c'est waouh. Tu rentres dedans, tu fais, on te prend. Et on va te déposer. Là où tu attends. Gloire à Dieu. Et quand on te dépose, ceux sur qui tu comptes, eux tous te lâchent. Même manger là-bas est compliqué. Là, tu es obligé de regarder le Seigneur, viens à mon secours. C'est en ce moment qu'il s'approche et dit, mon fils, maintenant là, tu peux prendre la forme que je veux. Voilà, Jacob se retrouve dans la maison de son père. Lui qui était souvent sous l'arbre pendant que son grand frère travaille, fait les va-et-vient. Il vient dans la maison de son frère. Il vient dans la maison de son oncle du moins. Son oncle est plus meilleur que lui. Non, son oncle c'est un diplômé de l'académie des marmailleurs de Truand. Il est venu sur son oncle. Il voyait qu'il était plus intelligent. Son oncle a dit, mon fils, descends, calmos, je suis ton chef. Je suis ton babatier. Travaille.
il travaille, il regarde. C'est-à-dire, toujours quand Dieu veut te faire quelque chose, quand Dieu veut donner la forme à quelqu'un, il te séduit par quelque chose sur cette chose tu t'attaches. Il rentre dans la maison de son oncle, il a été déjà foudroyé par une fille de son oncle qui s'appelle Rebecca. Rachel, excusez-moi, qui s'appelle Rachel. Alléluia. Et il ne fait que saliver sur Rachel. Au point où il a eu le courage. Il est parti voir son oncle. Il dit, ah, mon oncle, vraiment, ta fille Rachel là me plaît, je vais l'épouser. Je n'ai pas la dot, mais je vais me sacrifier. Je vais travailler pour toi 7 ans. Après 7 ans, je prends la fille là comme ma cousine là comme femme. Gloire à Dieu. Son oncle a dit, il n'y a pas de problème. Son oncle sait que ton affaire là, je vais te montrer ici. Gloire à Dieu. Je vais te montrer son niveau supérieur. Gloire à Dieu. C'est toi qui prends le droit de naître pas avec haricot. Moi, je vais te montrer un autre niveau ici. Gloire à Dieu. Et donc, il travaille pendant 7 ans. Donc, chaque jour, il égrène des jours. Chaque minute, il égrène. Jusqu'à ce que quand les 7 ans sont passés, il est parti voir son oncle. Il dit, ah, voilà, hein, j'ai fini. Les 7 ans. Donne-moi ma femme. Il dit, il n'y a pas de problème. L'oncle prend l'argent. Quand il organise fête, tout le monde a dansé. Tout le monde a mangé. Tout le monde, on a célébré. Et vous savez, le mariage est réel quand le mariage est consommé. Et la consommation du mariage, c'est la nuit. Quand la nuit est tombée, mon gars était dans sa chambre en train de se chauffer. Et son père, c'est le père qui doit amener la fille. Son père, la fille aussi, croyant qu'elle est là, elle s'agit. Toi, reste là, tu parles. Tu vas voir. Gloire à Dieu. Rachel était assise. On prend la main de Léa. Rachel, Léa, on envoie dans la chambre, dans le noir. Et Jacob a consommé le mariage. Le lendemain, il ouvre les yeux. Il se rend compte que ce n'était pas Rachel, mais que c'était Léa. Il sort dans toute sa fureur et il va voir son oncle. Et son oncle lui dit, mais attends, chez nous dans la tradition, c'est l'aîné d'abord, avant. Il n'y a pas de problème. Je vais te donner Rachel. Mais c'est une malédiction que la soeur se marie, la petite soeur se marie avant la grande soeur. Il n'y a pas de problème. Tu vas encore travailler 7 ans en plus. Et je vais te donner Rachel. Ah, Masakato. Et c'est comme ça Léa est rentrée dans sa chambre. Léa faisait des enfants pour lui. Et mon gars commence toujours à continuer à égrener les jours. Et vous savez, quand tu salis sur une femme, plus la femme prend de l'âge, plus elle prend de la rondeur, plus elle prend de l'âge, plus elle prend de la forme. Donc quand il trouve la forme de Rachel là, mon gars travaillait encore plus. Cette fois-ci, pour que l'oncle ne le trahit plus, il travaillait encore plus. C'est-à-dire l'esprit de la paresse l'a quitté. L'esprit du fainéantisme l'a quitté. Vous voyez comment Dieu utilise les situations pour former quelqu'un, pour donner la forme à quelqu'un. L'esprit de le fainéantisme la forme. Parce que quand il voit Rachel passer une fois comme ça, il avait des stratégies qu'il utilisait pour pouvoir faire développer les travaux dans la maison de son oncle. Gloire à Dieu. Et il s'est vu, il dit ça là. Cette femme-là, il faut avoir l'argent. Il a créé des stratégies aussi pour avoir aussi pour son argent. Parce qu'il faut qu'il ait les moyens avant de faire entrer une femme comme ça. Voilà comment Dieu fait ces choses. Et les 7 ans sont arrivés encore. Donc il vient de faire 14 ans. Hey! Vraiment, il faut être vraiment amoureux. Femme, il faut être vraiment amoureux. Il a été vraiment amoureux. 14 ans. Il travaille 14 ans. Et 14 ans est arrivé. 14e, il a fini les 14 ans là. Ils ont encore fait la fête. Et cette fois-ci, on lui donne Rachel, sa femme. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, lui qui était fainéant, qui n'aimait rien faire. Et il était même protégé toujours par sa mère. Il était couvert par sa mère. Lui qui manipule son grand frère. Mais regarde, Dieu a pris 14 ans pour le former. Rapide. Il doit travailler. Il est devenu entrepreneur. Parce que une nation doit sortir de lui. Israël devait sortir de lui. Israël doit sortir de la vie de quelqu'un qui était un exemple, un modèle.
Donc Dieu l'a formaté pour qu'il soit un modèle, un vrai leader. Pour qu'il soit un vrai leader, un vrai entrepreneur. Gloire à Dieu. Il avait des stratégies pour faire développer le troupeau de son oncle. Que son oncle n'avait pas et que Dieu lui communiquait. Parce que plus il travaillait, plus il gagnait le cœur de Dieu et Dieu lui donne les stratégies. Il faisait développer tout ce que Dieu, son oncle, mettait dans sa main. Au point où celui qui est venu faire néant, quand il voulait même partir, son oncle n'était pas d'accord parce qu'il était une bénédiction pour lui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. 14 ans. Il a bien travaillé. Amen. N'oublie pas de t'abonner. Like cette publication et active la cloche de notification pour ne plus rater aucun enseignement.